Qu'est-ce que tu fais dans le coin? J'attends le matin du grand soir. Mais surtout le grand soir, pour prendre du plaisir à leur griller les poils sous les bras. Pour pendre les propriétaires et couper les curés en deux, je vais aiguiser ma dialectique sur des situations bandantes. Et une fois qu'on a fait la révolution, on fait quoi? Pour reprendre la formule de Slavoj Žižek, philosophe slovène et un des plus importants représentants contemporains du marxisme, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et là-dessus, Žižek est catégorique. Nous consommons tellement au quotidien de l'idéologie capitaliste, nous sommes tellement pris dans son langage et dans ses valeurs, qu'imaginer n'importe quel autre modèle économique nous semble dérisoire et utopiste. Puisqu'on en est à parler d'économie, nous parlions précédemment de comment Marx a révolutionné la philosophie avec son approche économique assez radicale. Mais avant lui, il y a un autre penseur qui avait déjà fait le travail et qui l'a beaucoup inspiré. Pierre-Joseph Proudhon est un des premiers théoriciens de l'anarchisme. Selon lui, l'un des principaux problèmes dans notre société et dans notre représentation du monde, c'est la propriété. Nous avons déjà vu avec Rousseau que la propriété, il est vrai, peut être considérée comme corruptrice, et c'est l'instinct de propriété qui nous rend égoïstes et mauvais. Cependant, quand les bourgeois capitalistes prennent part à la Révolution française et déclarent les droits fondamentaux, le tout premier de ces droits est le droit de propriété, c'est-à-dire user et abuser des biens que l'on possède. Même Rousseau n'irait pas jusqu'à dire que la propriété doit être abolie. Selon Proudhon, la logique même de la propriété ne peut mener qu'à l'exploitation humaine et au sacrifice des classes opprimées par les oppresseurs. La première formule choc de Proudhon sera donc « la propriété, c'est le vol ». Pour tenter d'y voir plus clair, nous essaierons aujourd'hui de répondre à la question « l'anarchisme, ça commence par quoi ?» D'abord, précisons une chose. Il y a plusieurs types de propriétés, et nous devons commencer par en distinguer quelques-unes. La propriété d'usage, comme son nom l'indique, englobe tout ce qui est nécessaire à notre déploiement dans l'environnement. C'est elle qui fait de nous des agents économiques actifs. Ce sont nos vêtements, nos chaussures, notre maison, notre nourriture, bref, des choses qui sont le minimum syndical pour que nous puissions être opérationnels. Cette propriété-là, nous ne l'avons pas volée, on peut même dire qu'elle nous est due, elle fait partie de nous. La propriété privée, en revanche, englobe tout ce que nous comptons comme capital dont nous ne sommes pas agents économiques actifs. L'exemple le plus parlant, ce serait le patron propriétaire d'une usine. Il possède l'usine, il possède les machines opérationnelles qui s'y trouvent, il détient les moyens de production. Ainsi, ce n'est pas lui qui use de ces moyens de production. Il emploie des ouvriers qui, eux, usent des machines et de leur propre force de travail. En revanche, le produit de ce travail, c'est le patron qui le récupère. Cela aussi fait partie de sa propriété privée. On peut même dire que les ouvriers sont la propriété du patron. Cette propriété-là ne peut exister qu'en volant, vous l'aurez compris, le fruit du travail des autres. C'est de l'abus de propriété, c'est du vol. Proudhon, qui promeut l'anarchisme, et Marx, qui invente avec son ami Engels le communisme, vont avoir un point majeur de discordance, la question de l'État. Pour Marx, il faut collectiviser la plus-value, mettre en commun les productions des travailleurs, afin de les redistribuer équitablement. Pour cela, il faut un État ouvrier, un État qui soit aux mains du prolétariat. Proudhon est en désaccord majeur avec Marx. Deuxième formule choc de Proudhon, l'anarchie, c'est l'ordre moins le pouvoir. Or, c'est l'État qui incarne le pouvoir, donc anarchisme et État sont fondamentalement incompatibles. À ce sujet, une petite précision. Kratos en grec, c'est le pouvoir par la force. Arché, c'est le pouvoir par principe, le pouvoir légal si vous voulez. Et anarchie, c'est l'absence de pouvoir. Pour autant, ce n'est pas l'absence d'ordre. L'absence d'ordre, c'est le chaos, et l'absence de loi, c'est l'anomie. Le cliché voudrait que l'anarchisme mène au chaos, et on peut être en droit de le penser. Mais c'est fondamentalement mécomprendre les théories anarchistes que de penser que leur but est de foutre simplement le sbeul. Leur but, c'est de se débarrasser des instances de pouvoir. Et bien évidemment, une des premières instances de pouvoir, c'est l'exploitation humaine qui est intrinsèque, vous l'aurez compris, à la propriété privée.
Le premier but de la révolution, pour Marx comme pour Proudhon, c'est donc d'abolir les privilèges et la propriété privée, abolir les privilèges de la propriété privée. Avec cette petite introduction à l'anarchisme, nous pouvons commencer à entrevoir des alternatives à un mode économique et politique strictement capitaliste, et les instances de pouvoir qui vont avec. Maintenant que nous avons cerné ce qu'il faut remettre en question pour penser autrement, il nous reste tout le champ des possibles à explorer. Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion.